Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour bien poursuivre ce début de week-end, le grand barbu et moi-même vous emmenons cette fois-ci en 2011, voilà, pour ma revue Retour vers le passé, donc en 2011, pour la présentation d'un Transformers que certains bien sûr connaîtront et que je trouve vraiment très très bien réalisé, donc à savoir le Reveal the Shield Solar Storm Grapple, aka Grapple. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder notre Reveal the Shield Solar Storm Grapple, aka Grapple. Voilà, donc en hommage de notre Grapple Génération 1, remis au goût du jour donc en 2011 pour une version un peu plus moderne. Donc voilà, nous retrouvons donc quelques inspirations du fameux Pierce Contender Pumper, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Donc voilà, dont il s'inspire. Alors, ce qu'on peut remarquer donc pour un Transformers de cette époque, donc il n'a que 7 ans, hein, mais c'est que voilà, en termes de taille et surtout de finition, on avait vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Il s'agit là d'un Transformers à l'échelle Voyager. Donc dans les choses pas mal, on va noter tout d'abord donc sa petite couleur bien sympatoche, les bandes de travaux qui se trouvent sur les côtés. Nous avons également donc du silver pour la calandre, le pare-choc, le radiateur. Nous avons des feux translucides à l'avant, du plus bel effet. Nous avons bien entendu donc les petits gyrophares sur le toit en translucide. Nous avons notre petit logo Reveal the Shield en hommage au G1. Donc voilà, petit logo thermosensible qui lorsqu'on frotte le doigt dessus, voilà, nous révèle l'identité et le camp de ce dernier. Et pour celui-ci, donc il s'agit d'un Autobot. Je ne sais pas si ça va ressortir super bien sur l'image. En termes de finition, nous retrouvons également donc des roues non pas chromées mais silver, donc ce qui est déjà pas mal. On va faire donc un petit tour du propriétaire, des gros pots d'échappement à l'arrière. Voilà, donc cette partie-là est peut-être la moins réussie puisqu'il s'agit des pieds, donc j'aurais aimé quelque chose un peu moins ajouré. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, donc le véhicule est quand même de toute beauté, on peut le noter. Donc à savoir qu'il s'agit d'un repaint et d'un retool de son homologue Inferno, voilà, son compagnon Inferno. Nous avons également donc les rétroviseurs donc en silver. Voilà, donc jolie petite touche sur le dessus. Alors la grue est escamotable, on peut la lever, on peut la baisser, on peut l'extraire et la rentrer. Le crochet peut quant à lui également bouger. Voilà. Donc tout ce qu'il faut pour en faire un chouette véhicule avec de nombreux détails, hein, dont les vérins, des petites machineries et autres. Donc vraiment un véhicule très très bien réalisé. Ce que j'aime bien moi aussi, c'est que si on regarde au niveau du cockpit, on peut se rendre compte qu'on a les fauteuils avant conducteurs et passagers. Voilà, inclus dans la cabine. Donc ça également, c'est plutôt pas mal. Voilà en ce qui concerne donc notre petit pépère Grapple. Le voici à présent en compagnie d'un autre Reveal the Shield dans la personne de Cliff Jumper. Voilà, donc au niveau de l'échelle, je trouve que ça fit quand même plutôt pas trop mal. Le voici à présent donc aux côtés du boss Optimus Prime. Voilà, donc toujours dans la gamme Chug. Et là encore, donc au niveau de l'échelle, je trouve que ça passe, c'est honorable. On a quelque chose de relativement cohérent en termes de taille. Donc voilà, hein. Chouette petit trio que voilà. Et petite photo de famille donc entre notre Reveal the Shield, je le rappelle, sorti en 2011. Et notre petit Grapple G1 sorti quant à lui en 85-86. Donc voilà un petit peu
en ce qui concerne, voilà, les différences, dont la première sera surtout la taille et le côté plus contemporain, comme le voulait la gamme Chug. Donc voilà, les deux petits pépères réunis ensemble. Concernant la transformation à présent, nous retrouvons donc ici quelque chose, une fois encore, assez fun. Donc pour commencer, vous allez prendre les roues et les orienter comme ceci vers l'intérieur. Ensuite, vous allez déclipser ce premier panneau, le second, celui-ci, celui-ci. Vous allez pouvoir à présent déclipser cette partie-là, et ensuite, voilà, vous déloquez comme ceci, et vous venez mettre en place le premier bras, le second. Vous prenez ensuite ce petit panneau et vous le rentrez comme ceci à l'intérieur. Alors vous pouvez mettre au choix les épaulettes soit comme ceci ou soit comme cela juste derrière. Même étape ici, on rentre le petit panneau, un demi-tour et on place les épaulettes. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous allez déclipser les jambes, faire un demi-tour de ces dernières, vous rabaissez l'extrémité des pieds, comme ceci, et à présent, plus qu'à faire coulisser tout le système comme ceci. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette pièce-là, vous la rabaissez, vous tirez vers vous, voilà, sur le gyrophare droit de façon à sortir la tête. Et dernière étape, vous prenez cette pièce-là, vous la pliez en deux comme ceci et vous la fixez au dos, de façon à masquer le jour. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Grapple transformé. Alors, dernière petite chose, on pense, voilà, on n'oublie pas de rabaisser donc le pare-choc de façon à obtenir notre petit père Grapple. Alors, je vais réduire un petit peu l'image pour qu'on puisse l'admirer. Hop. Hop. Donc, vraiment un chouette pépère, rien à dire. Pas d'énormes backpack. Alors j'aurais préféré par contre avoir la possibilité de pouvoir déclipser l'ensemble de la grue de façon à la fixer et à la clipser dans le dos pour faire un petit peu comme l'esprit G1 et surtout pour éviter qu'il se tape cet énorme accessoire sous le bras. Mais bon, il a été créé ainsi, il a été conçu ainsi du moins. Ce que j'apprécie également, donc, ce sont les mains. On a le droit à des mains, voilà, aux doigts ouverts pour donner un petit peu de dynamisme, donc à ces dernières. Alors j'ai oublié, voilà, de mettre ça comme il faut. Et on va pouvoir faire également un gros plan sur le cucu, la tête. Voilà. Vraiment très réussi. Avec les yeux bleus. Alors c'est pareil, hein, j'aurais une petite lampe torche, j'aurais pu vous faire profiter du superbe light piping dont il est doté. Voilà. Très très jolie pièce, au très joli rendu en mode botte.
Alors, en termes d'articulation, donc, nous avons une rotation gauche-droite de la tête. Nous avons une rotation sur ratchet à 360 degrés pour les épaules. La pub Dove, pas de souci. Nous avons également donc la possibilité de pouvoir pivoter le haut du coude. Une pliure à 90 degrés pour ce dernier. Les mains sont fixes. Le bassin est fixe également de par la transformation. En ce qui concerne le grand écart JCVD, voilà, pas trop de problème, il assure la pose. Nous avons donc une rotation intégrale du haut de la cuisse. Nous avons là encore une pliure à 90 degrés du genou. Et puis donc, petit luxe aussi, nous avons voilà, les pieds qui peuvent pivoter de gauche à droite et on peut également les lever et les abaisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de pouvoir donner des pauses ou surtout de le stabiliser. Alors vous avez également la possibilité de pouvoir placer la grue comme ceci pour qu'il s'en serve d'arme. Voilà, donc une arme pas trop encombrante et en plus greffée à la main. Donc voilà un petit peu pour l'essentiel de notre grapple en mode robot. Petit comparatif d'échelle à présent entre notre architecte Autobots, notre petit Reveal the Shield Cliff Jumper et notre Voyager Optimus Prime. Donc là, toujours dans la logique du G1 plus ou moins et du dessin animé, c'est que Grapple est un petit peu plus grand qu'Optimus. Voilà, donc on est dans une bonne logique. Les trois fit très bien ensemble. Donc voilà, rien à dire concernant l'échelle. Et puis en plus le display est juste voilà, juste un petit plaisir et un petit régal pour les yeux. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellent Reveal the Shield Solarstorm Grapple aka Grapple. Voilà, donc dans l'espoir qu'un jour je réussirai à me procurer le Inferno. Voilà, pour ma collection personnelle, je ne désespère pas, hein, qui sait, peut-être un jour, il sera mien. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des suggestions, ou même si vous voulez voir des TF en particulier en revue. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours bien plaisir, c'est motivant, c'est encourageant, surtout voilà, quand on donne quelque chose, quand on offre quelque chose pour les autres, on aime bien avoir un petit retour, ne serait-ce que pour rappeler que le travail qu'on fait n'est pas vain. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas radin, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, profitez-en bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et on se dit voilà, à très bientôt, allez bye bye les amis, tchuss. Voilà, et pour fêter ça, j'ai même sorti mon destrier de votre couleur. Si c'est pas la classe, allez tchuss les amis. Youhou. Il a vraiment un grain ce mec. Ouais, je crois aussi.